Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici c'est Pandore. Donc je continue ma petite farandole des signes du zodiaque par rapport à la pleine lune du 12 février 2025. Donc la pleine lune du 12 c'est la pleine lune de glace ou des neiges, hein, comme vous voyez. Et c'est une pleine lune en lion. Donc le lion c'est un signe de feu. Donc nous sommes partis sur du feu, de la glace, du feu. Vous voyez un peu le... Il va falloir trouver l'équilibre entre ça, quoi. Hein. On nous parle d'être inspiré, de faire parler sa créativité aussi avec cette pleine lune. À savoir que, voilà, les influences de la pleine lune, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, n'oubliez pas. On nous parle d'expression de soi aussi, de trouver justement l'équilibre entre les interactions personnelles et impersonnelles. On nous dit que le lion aussi est en maison 5 et que la maison 5 c'est le signe de l'évolution. Donc attendez-vous à ce que certaines choses évoluent. En bien ou en mal, peu importe, mais en tous les cas, elles vont évoluer, ça c'est sûr et certain, parce que en plus, si on prend le 12-02-2025 sur la numérologie, ça nous donne le chiffre à nouveau 5. Donc, évolution. Bon, on va pas assister, hein. Voilà, on nous parle avec le signe du lion, donc de présence, de charisme, de puissance. On nous parle de force aussi. Dans le tarot, c'est le numéro 8, c'est la force. Que le lion ne renonce pas pour ce qu'il veut, en tous les cas difficilement, et a une certaine volonté. Ok ? Donc pour ce faire, j'ai pris des cartes de tarot très anciens, tahitiens. Ok, j'ai pris chaque chiffre correspondant à la carte de tarot de chaque signe. Et donc, j'en choisis un. Et ensuite, j'attaque le tirage. Voilà, il ne me reste plus que 5. Allez. Plouf plouf, astamgram, piqué piqué, collégramme, bourré bourré, ratatam, astamgram, pitam. Hop, ça sera toi. 15. Le 15, on est avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, signe de terre, et dans le tarot, c'est le diable. Comme quoi. Il peut être charmant, mais douter de lui aussi. Il peut être tentant. Faire ressortir les pires choses chez les gens. Nous amener à la tentation. Ok, donc c'est un signe à maîtriser quelque part. Hein, on nous parle d'ambition aussi. Le Capricorne a de l'ambition et sait très bien être patient pour arriver jusqu'à ce qu'il désire. Ok, il peut planifier longtemps avant quelque chose et tracer sa route pour y arriver. Donc, signe de terre, hein, on a des signes qui sont réalistes, qui peuvent être parfois pessimistes, mais qui ont un caractère affirmé en tous les cas. Et pour un diable, vaut mieux. Donc, on est parti avec les Capricornes. Et si on prend le 15, ça fait 6. On nous parle de choix, ok, et de transition aussi. Allez, voyons voir avec l'oracle G à la coupe. On nous parle de protection. D'accord. Et d'abondance. Bon, ça va. L'ambitieux Capricorne, pour la pleine lune, ça va. Il est son abondance, sa chaleur, son rayonnement est assuré. Il a la protection là-dessus. Il n'y a aucun souci à se faire. Non, Capricorne, tu ne bouges pas. Tu restes là. Eh, vous voyez, t'es-tu là? C'est pas un taureau pourtant. Alors, oui, non.
2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, on nous parle de ralentissement. Oui, il n'arrêtait pas de tomber. Je vois que de ralentissement, des nouvelles et dans le commerce. Donc, il y a un ralentissement de votre activité, d'accord, suite à une nouvelle par rapport à vos affaires. On va dire vos affaires, parce que là, c'est le commerce, donc ça peut être le travail, ça peut être effectivement tout ce qui est commerce. Voilà, si vous avez un commerce, peu importe, c'est par rapport à votre activité. Ok. Alors, peut-être que le fait, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur avec les nouvelles lois qui sont sorties, peut-être qu'effectivement, ça risque de poser quelques ralentissements. Vous allez peut-être vous poser des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Il peut y avoir des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la coupe à la fin là? Ouais, surtout si, oui, c'est ça, auto-entrepreneur. Hein, on voit une jeune entreprise là. Mais il n'y en a pas une qui a bougé jusqu'à présent. Hein. Et ben voilà, tu bouges plus. Ouais, je le sens bien comme ça là. Il y a quelque chose qui va vous ralentir suite à certaines nouvelles. Ok. Ou peut-être que vous avez acheté quelque chose, que vous recevez des nouvelles, la livraison, on va voir beaucoup plus tard. Ça peut être aussi ça. Hein. Il y a beaucoup de significations. Mais bon, j'aime bien la première. C'est l'instinct à parler. Les affaires ralentissent. Voilà. Pas dire qu'elles se terminent. Il y a un temps de ralentissement. Ok. Alors, on continue avec les lumières d'Inanna. Ça. Alors, celle-là, elle est tombée. Ok. Je vais quand même regarder la coupe. Alors, on nous parle de passion et on nous parle d'introspection. Ce ralentissement-là va peut-être vous faire réfléchir justement à la façon dont vous gérez vos affaires. Ok, parce que là, on nous parle d'excès, on nous parle d'intensité. Donc, peut-être qu'effectivement, le ralentissement, c'est pour vous permettre un petit peu de lever le pied, ok, pouvoir un peu regarder la situation d'une façon un peu plus intériorisée, la façon dont vous gérez vos affaires. Ok, parce que peut-être que vous êtes trop vous aimez certainement très très fort ce que vous faites, votre métier, vous y mettez votre cœur, toute votre ardeur, ok. Et là, avec le ralentissement, ça va vous faire poser question en fait. Mais bon, n'oubliez pas, c'est que sur la pleine lune, c'est pas non plus pour tout le temps. Mais bon, c'est peut-être l'occasion justement de faire une petite révision. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Le travail, vous voyez. Le travail, les finances, les ressources, les efforts. Ok. On nous parle le passé, l'expérience. D'accord. Et on nous parle d'espoir, de prière, de vœux exaucés. On nous dit qu'avec cette introspection,
par rapport au travail, ça va vous ramener peut-être un petit peu en arrière, peut-être à vos débuts et qu'est-ce que vous espériez. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Capricorne était ambitieux, mais sur le long terme. Voilà, il se dit genre, je vais mettre 15 ans pour arriver à tel point, et ben il va mettre les 15 ans pour arriver à ça. Vous voyez, il voit très 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 loin le Capricorne. Et il va peut-être se remémorer, peut-être que dans la foulée, il a peut-être perdu un petit peu son but, en fait, ok, ce qu'il souhaitait vraiment, et ça va peut-être avec l'introspection, le faire revenir sur ses expériences, ses souvenirs, ce qu'il avait souhaité euh, pour son plan de carrière, on va dire. Ok. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Mais bon, voilà, ça, comme je vous ai dit, je vous rappelle, hein, ça va pas durer tout le mois de février, mars, avril, mai, juin. Non, c'est vraiment sur la pleine lune où il va y avoir un petit, vous savez, petit déclencheur qui va venir vous titiller un petit peu là. D'accord? Moi, je le sens plus comme ça. Mm. Ok. Alors, je continue avec. Super intéressant votre tirage, je trouve, les Capricornes. Je continue avec l'oracle Yin Yang. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'enfant, mais c'est une blague. Je vous assure, je ne sais pas si vous allez lire vos autres signes ou quoi, mais l'enfant, il est sorti tout le temps, quoi. C'est impressionnant. D'une façon ou d'une autre, j'ai l'enfant qui est sorti. Bon. Et pourtant, je peux vous dire qu'elles sont brassées, les cartes. L'enfant, et on a le... Je vois rien, évidemment. Bah oui, forcément. L'attraction. Vous êtes... Ouais, c'est ça. Peut-être que vous êtes attiré avec le passé sur vos souhaits de vraiment, peut-être même voir gamin, quoi, quand vous étiez très jeune, en tous les cas, que vous aviez émis des souhaits ou quoi, et que ça va vous faire revenir jusque-là, quoi. Vous allez être attiré par votre passé. Vous allez faire un petit bilan par rapport à ça. Mais votre passé est lointain. Vous voyez, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre 15, 20 ans, 25 ans pour mener à bout un projet, donc quelque chose que vous avez préparé, prévu longtemps à l'avance, donc quand vous étiez beaucoup plus jeune, et que voilà quoi, c'est ça. Non. Non, bah pas. Ok. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, ami Capricorne. Ok. 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 Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? La gratitude, remerciement. Bloqué. Le blocage, pardon, et la beauté. Je réfléchis. Vous êtes tellement focus sur votre travail, ok, que vous avez oublié de vous... pas dire de vous remercier, mais vous en avez oublié la beauté de tout cet espoir-là que vous avez mis sur ce projet, sur cette activité ou quoi. À tel point que vous êtes même presque... vous en avez oublié la fierté mécène, vous voyez, de vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits. Ouais, vous avez bloqué tout ça, en fait. Vous avez foncé tête baissée, la tête dans le guidon.
Et, et du coup, vous avez pas vu tous les exploits en fait que vous avez fait, d'accord? Et donc là, on vous dit, mais oh, vas-y, remercie-toi, quoi. Je veux dire, ne sois pas ingrat envers toi-même, euh, ni même envers les autres, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, vous avez bloqué tout ça, quoi, et vous voyez plus la beauté de ce que vous faites, d'accord? Mm. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai un mot qui vient en tête, mais je déteste ce mot. Genre un mini, parce que là, comme je vous dis, c'est vraiment que sur la pleine lune, là. Mais va y a peut-être avoir un petit déclic, là. Pas un mini burn-out, parce que c'est j'allais dire un gros mot, un mot très fort. Euh, mais un petit coup de mou, là, où vous allez faire un petit point. Enfin, voilà, quoi. Ouais, je le sens bien comme ça. Alors, je prends l'oracle de l'intuition pour voir ce qu'on peut vous conseiller. La sympathie. Et j'avais quoi? La tolérance qui est arrivée. Je n'ai pas le choix. Elle est où? Ouais, je vais prendre ces deux-là. Alors, la sympathie, une vraie présence et là on vous demande là justement avec cette pleine lune là d'être présent et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok. Tolérance. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Ok. Peut-être que oui, vous êtes sous-estimé, c'est ce que je vous ai dit là, avec le manque de gratitude, le manque de fierté par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous vous êtes critiqué, vous êtes mis sous tension, enfin voilà, vous voyez, et là on vous demande de sortir de ce schéma-là en fait. Ok, voilà, regardez, prenez du recul, de la hauteur, et waouh, waouh. Peu importe, hein, on vous demande pas d'avoir fait des exploits. C'est pas ça par rapport à votre niveau à vous, ce que vous ambitionniez. C'est ça qu'on nous dit, quoi. Hein. Voilà, par rapport à vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous imaginiez au niveau activité, d'accord? Voilà, mes Capricornes, ben un petit peu de boulot quand même hein, pour cette pleine lune là, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ok, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne pleine lune. Et je vous dis à très bientôt et merci pour vos j'aime et vos partages. Bye bye.